Je vous le disais en titre, l'invité du journal, il s'appelle Babacar Faye. Il est membre de la cellule de communication de LDR Yessal, le parti de Modou Diagne Fada. Bonsoir Babacar. Bonsoir Aliou. Alors, nous démarrons ce débat avec l'actualité. Hier, l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi modifiant la Constitution avec la modification du parrainage, mais également la suppression de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui sera remplacée par un pôle judiciaire financier. Alors, quelle est votre réaction sur ces modifications de la Constitution? Bon, merci Aliou, merci pour l'invitation. Je vous salue et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers la Label TV. Bon, comme vous venez de le dire, l'Assemblée a adopté le projet de loi qui a été mis sur la table du président Macky Sall. Et le taux de parrainage qui a été revu en baisse, je pense que ça c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie. Maintenant le taux c'est entre 0,6 pour le minimum et 0,8 pour le maximum. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet une ouverture le parrainage des élus et le parrainage citoyen. Maintenant, les députés peuvent parrainer, également les élus locaux peuvent parrainer et également le parrainage citoyen. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie. Ça permet une ouverture du jeu démocratique. Ça permet également à tous les citoyens de pouvoir participer à la compétition électorale. Mais certains disent que bon, c'est un moyen de filtrage et actuellement, nous avons remarqué qu'il y a une pléthore de candidatures. Donc, est-ce que le parrainage n'est pas un mal nécessaire? Bon, ça donne raison aux initiateurs du système parrainage parce que on est en train de suivre une désacralisation de notre institution qui est le président de la République, parce que toute personne maintenant, bon, tout citoyen a le droit de poser sa candidature, mais quand même il doit être encadré et régulé parce que c'est du sérieux, une présidence de la République, c'est du sérieux. Ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Ça ne doit pas donner à n'importe qui, donc c'est pas, voilà, on ne peut pas se réveiller un bonjour et devenir président de la République, donc ça c'est pas, il y a une démocratie doit être encadrée. Et cette modification de ces lois, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça permet également aux partis, aux responsables politiques et à toute personne sérieuse pour vouloir participer. Et la suppression de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui sera remplacée par un pôle judiciaire financier. Certains membres de l'opposition disent que c'est un moyen pour ne pas poursuivre les actuels dignitaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que ça, c'est pas un argumentaire qui tient. Tous ceux qui ont eu à prendre l'argent, le bien public, doivent répondre devant la justice, même si la CRI est supprimé ou s'il n'est pas supprimé. Donc je pense que ils vont rendre compte naturellement. Bon, la politique, elle est dynamique, les choses également sont dynamiques. Je pense que l'Assemblée l'a adopté. Bon, on n'a qu'à regarder, observer. Bon, il y a d'autres courants, il y a d'autres systèmes. On se rappelle, la CRI était décriée à l'époque quand on poursuivait M. Karim Wade, parce que beaucoup disaient que c'est une juridiction d'exception. Maintenant, bon, le pôle judiciaire financier, selon le ministre de la Justice... la contradiction de l'opposition. Oui. Tantôt, ils disent que la CRI n'est pas une bonne juridiction. Maintenant, ils disent que la CRI est supprimée. Donc, ils défendent des positions en fonction de leur situation. Bon, là, on comprend, mais bon, je pense que c'est une très bonne initiative. Bon, si l'Assemblée l'a adoptée, je leur fais confiance parce qu'ils représentent la population. Ils représentent la population. Alors, parlons du futur candidat de Benno Bokk Yakaar. Cette semaine, vous, LDR Yessal, vous avez tenu un comité directeur. Et ce comité a dit qu'il donne carte blanche à votre leader Modou Diagne Fada. Pendant ce temps, certains alliés de Benno, eux, donnent carte blanche à Macky Sall. Pourquoi vous avez adopté cette posture? Bon, vous me permettez de féliciter le président Modou Diagne Fada d'avoir tenu une position historique et très
courageuse lors de la réunion de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Lorsque pratiquement la quasi-totalité des leaders ont donné carte blanche au président, a donné carte blanche au président de la République, lui, il a jugé nécessaire de ne pas la lui donner. Parce qu'il devait d'abord consulter la base, parce que nous avons un parti démocratique, nous avons également un leader qui consulte sa base avant de se prononcer sur une telle question. Donc c'est une question très sérieuse. Choisir un candidat, on ne peut pas choisir un candidat à la place si vous avez un parti très sérieux, comme le LDR. Lui, il n'a pas donné au président Macky Sall carte blanche, il est venu, on a convoqué notre réunion de comité directeur, et ce qui est sorti de cette réunion, c'est que la majorité aussi lui a donné carte blanche encadrée, parce que nous avons... Qu'est-ce que ça veut dire? Encadrée parce que nous avions trois options sur la table. Soit présenter notre propre candidat, le LDR Sall peut partir en élection avec son propre candidat, soit choisir un candidat de Benno Bokk Yakaar, qui sera choisi naturellement par le président de la République, ou bien choisir quelqu'un qui est en dehors de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc c'est ces trois options que nous avons analysées, et la majorité a décidé de donner carte blanche au président de choisir parmi ces trois options une. Et selon moi, l'option la plus probable, c'est de présenter notre propre candidat, parce que LDR Sall est un grand... Qui sera Modou Diagne Fada? Bon, c'est lui le président du parti, mais bon, si le parti juge nécessaire que c'est Babacar, ça sera Babacar. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce cas incohérent? Vous êtes dans Benno, vous attendez le dernier moment pour annoncer votre candidature. Est-ce que vous n'êtes pas un allié qui dérange? Non. Je pense que le président Macky Sall, depuis 2019, nous l'avons accompagné. Nous avons travaillé avec lui, nous avons soutenu son bilan, nous avons participé pour qu'il y ait un bon bilan à présenter aux Sénégalais. Maintenant, il a décidé de ne plus se présenter. Donc nous aussi, en tant que parti politique, nous devons assumer nos responsabilités, présenter notre candidature, ou bien nous avons la liberté de choisir quelqu'un qui nous convient, quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes idéologies, quelqu'un nous avons une large convergence programmatique. Donc ça, nous avons un parti légalement constitué. Donc naturellement, nous avons le droit de choisir. Est-ce que vous n'allez pas claquer la porte? Non, non, parce que on est à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Donc nous avons accompagné le président jusque-là. C'est lui qui a pris l'engagement sur lui de ne pas se présenter. Donc nous autres, nous avons la liberté de choisir notre... Actuellement, on voit des tiraillements au sein de Benno et même des départs. Il y a l'ancien ministre conseiller Abdou Aziz Diop et aussi l'ancienne ministre du Commerce Aminata Assome Diatta qui ont quitté le navire Benno. On a vu aussi dernièrement une bataille rangée au siège de l'APR entre partisans de Diouf Sarr et ceux d'Amadou Ba. Ces tiraillements, ce n'est pas des signes de fin de règne? Bon, non, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Tout parti politique démocratique, il doit y avoir des chocs d'ambition. Mais ça ne pose pas de problème, parce que c'est le moment de se positionner pour montrer que peut-être que chacun a le meilleur profil. Donc c'est normal. Si le président choisit, c'est la paire. Voilà, c'est la paire. Ils savent comment régler leur problème. Mais je pense que tout parti démocratique, c'est dans l'ordre normal des choses. Des guerres de positionnement, chacun pense qu'il a plus de légitimité. Donc naturellement, tout parti, ça doit pas poser problème. Même au niveau de l'opposition aussi, on voit ces genres de querelles. Mais comme on est entre Pastef et Taxawu, entre Wallu et Taxawu, bon, c'est normal. On est à la veille d'une élection présidentielle. Chacun veut positionner son candidat, chacun veut positionner la personne sur qui il a confiance. PDS annonce le retour de Karim Wade pour bientôt. Il sera le candidat du Parti démocratique sénégalais, Modou Diagne Fada, un fils de Wade. On annonce les retrouvailles de la grande famille libérale. Vous êtes pour? Bon, pour une retrouvaille de la grande famille libérale, oui, on est pour, parce que nous voulons continuer le chantier qui a été entamé par le président Abdoulaye Wade. C'est lui notre mentor politique. Et donc, il a commencé de très grandes choses.
Donc nous avons pour ambition de continuer sur la voie sur laquelle il nous a mis. Mais bon, le retour de Karim Wade, on attend de le voir d'abord avant de parler sur lui. Apparemment, vous n'aimez pas l'opposition LDR-ISL. Ben oui, nous on a créé notre parti pendant qu'on a créé notre parti. Pendant que vous étiez dans l'opposition. Dans l'opposition, en 2016, on était dans l'opposition. Nous avons participé aux élections législatives en tant qu'opposant et on est sorti 7e. Nous avons envoyé un député à l'Assemblée nationale pendant qu'on était dans l'opposition. Maintenant, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Le parti a été créé pour briguer les suffrages. Si les Sénégalais nous font confiance, on travaillera pour lui. Babacar Faye, merci. Vous êtes membre de la cellule de communication de LDR-ISL, le parti de Mamadou Diagne Fada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je pense qu'on se verra très prochainement pour d'autres éditions. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur Sunu Label TV. Restez en notre compagnie. Bonsoir.